Bonsoir Émilie. Vous êtes réalisatrice de documentaires, spécialiste des séries. Est-ce que c'est une simple impression ou la réalité quand on dit que les séries occupent une place à part dans notre vie? Ah bah je le crois, et je l'espère parce que je pense qu'effectivement les séries c'est quelque chose qui nous accompagne pendant des mois, des années, qui jalonnent des périodes de nos vies et qui parfois nous aident à nous construire à l'adolescence par exemple ou quand on est jeune adulte. Donc oui, ça a une importance particulière, plus qu'un film effectivement qu'on va voir et puis on passe au suivant. La série, quand elle se prolonge, eh ben, elle nous accompagne plus longtemps, ouais. Ouais, ceci n'est pas un phénomène récent. Les séries existent depuis, pour ainsi dire, la création de la télévision. Les séries ont commencé dans les années 60-70 et elles prennent une place prépondérante aujourd'hui. On l'a vu avec notamment les plateformes où il y a une multiplication du nombre de séries qui est assez conséquente. Et c'est vrai que elles peuvent nous accompagner un week-end où on n'est pas bien, on reste sur la couette, on regarde une série. Ça fait partie maintenant de nos vies au quotidien. Ouais, puis c'est plus qu'une série, certaines deviennent des phénomènes. Oui, et ça, c'est vrai que ça fait également un petit moment, depuis les années 90, on va dire, et début des années 2000, où il y a eu vraiment des séries très feuilletonnantes avec ce qu'on appelle des high concepts, c'est-à-dire que le spectateur est tenu en haleine avec des cliffhangers, donc des rebondissements en permanence. Et c'est vrai que oui, tout à fait, elles sont omniprésentes et on a envie en fait de regarder l'épisode suivant. Donc soit de façon traditionnelle en attendant l'épisode la diffusion classique, soit maintenant on a cette option de les consommer un petit peu plus rapidement en streaming, ce qui était aussi le cas avec les DVD par exemple. Et qu'est-ce qui rend une série culte? Qu'est-ce qui fait son succès? Pour qu'une série devienne un phénomène, il n'y a pas un calcul, il n'y a pas une recette magique. C'est concrètement une histoire, des personnages qui rencontrent un public au bon moment. Euh, c'est difficile à expliquer parce que si il y avait une recette magique, évidemment, tous les scénaristes créeraient des phénomènes. C'est vraiment une question de timing, c'est une question de rencontre avec des téléspectateurs à un moment donné. Et puis, évidemment, quand même un petit peu de qualité, de nouveauté. Parfois, les gens aiment être surpris. Et puis, parfois, être ému, rire, ça dépend. Nombreuses ont été les réactions suite à la disparition soudaine de l'acteur Matthew Perry de la série Friends. Ça en dit long sur notre rapport avec les personnages. On s'y attache finalement. Oui, bah, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que la série Friends fait partie de ces séries qui ont été vraiment des phénomènes. Friends a été un phénomène de société incroyable. Il faut aussi recontextualiser. Friends arrive en 1994. Les audiences grandissent, on va dire, d'année en année jusqu'à effectivement devenir un phénomène aux États-Unis et ensuite partout dans le monde, puisque c'est une des premières séries à s'être aussi bien exportée. Et c'était ce rendez-vous hebdomadaire avec ces six copains. On avait l'impression de faire partie de la bande. Et forcément, il y a toute une génération qui a grandi avec Friends, qui a grandi avec ces personnages. Donc, on était évidemment très attachés aux personnages, mais aussi aux comédiens. Et là, le fait qu'il y ait eu aussi le Friends Reunion récemment, où on les a revus ensemble, on a été émus de les revoir ensemble 17 ans après l'arrêt de la série. Forcément, bah, ça fait quelque chose parce que pour ceux qui ont grandi avec Friends ou qui l'ont découvert plus tard sur les plateformes, il y a un attachement. Évidemment, il y a quand même plus de 200 épisodes et 10 saisons de Friends. Au-delà de l'effet divertissant des séries Anne-Sophie Dobetsky, qu'elles répondent aussi aux préoccupations du moment. C'est pour ça aussi qu'on reste fidèle à certains sitcoms, certains feuilletons, certaines séries. Alors, il y a certains feuilletons, certaines séries qui sont très ancrées dans leur époque. Et effectivement, ça peut créer un attachement parce qu'on se reconnaît dans les personnages. Et notamment, les feuilletons quotidiens essayent toujours de mettre des événements de la vie de tous les jours, d'être d'ailleurs raccord, par exemple, avec l'emploi du temps ou les dates pour que les gens vraiment s'identifient. Parfois, au contraire, on est dans une projection totalement différente où on va regarder une série pour se changer les idées, on est dans de la science-fiction. Enfin, on peut également regarder une série pour toute autre chose. Donc, l'attachement, il vient surtout, je pense, de l'écriture et de la qualité aussi de l'intériorité des personnages. C'est comme ça qu'on s'attache, que ça soit finalement une série dans l'air du temps, avec des préoccupations du quotidien, ou alors quelque chose qui va nous embarquer, nous faire rêver, nous changer les idées, nous divertir. Et ça peut être les deux qui créent un attachement à une série, en fait.
Est-ce que finalement, nous ne sommes pas devenus des sérivores, des grands gloutons de séries? Je pense que maintenant, les gens, il n'y a plus la question qui se posait à l'époque de savoir si les séries étaient aussi qualitatives que le cinéma, par exemple, que les films de cinéma. Je pense que c'est acquis. Je pense que maintenant, on a tous remarqué que les séries étaient extrêmement bien construites, bien écrites, bien réalisées, qu'il y a parfois une vraie créativité, que ça soit au niveau du scénario ou de la réalisation. Et effectivement, je pense qu'il y a un accès plus facile aussi avec maintenant son téléphone, sa tablette ou son vieux téléviseur. Mais en tout cas, les séries, elles sont partout et je pense qu'elles nous accompagnent au quotidien et qu'elles touchent un très grand public parce qu'il y en a pour tous les goûts aussi aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie Dobetsky d'avoir été notre invitée sur Monaco Info ce soir pour analyser cette tendance et la place des séries dans notre quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous.